bonsoir peut-être. Ici Spade, pour vous détendre, vous relaxer, même peut-être vous endormir. Aujourd'hui, c'est une vidéo euh, blabla où je vais répondre à 60 questions que j'ai trouvées sur Twitter ce matin. Littéralement, je me baladais, je fais oh un trait de questions. Du coup, je vais en faire une vidéo. Voilà, on profite du travail des autres, bien sûr, toujours. Avec une petite boîte du paquet de chewing gum que vous avez vu dans une vidéo assez récente, un petit peu de tapping. Voilà, j'aime bien, j'ai trouvé que ça faisait un bon petit son. Alors, on va faire un petit peu de tapping toutes les 10 questions. Faut que j'y pense. Du coup, je allume mon téléphone. Parce que oui, les questions sont sur mon téléphone. Alors, très de questions. Première question, que veut dire ton hâte Twitter? Bah, rien en fait. C'est Twitter qui me l'a proposé comme ça quand j'ai créé mon compte et j'ai dit d'accord. Du coup, ça veut rien dire du tout. Je m'en fous totalement de mon hâte. Alors, voilà, multi-question. Numéro 2. Quel est ton prénom? Je m'appelle Spade, c'est mon nom, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Je suis né dans les années 2000, début 2000, en 2000 tout. Ta taille, je fais 1m77. Ma ville, j'habite en France, voilà, je n'ai pas de ville. Ma pointure, c'est du 40, je crois, 40, ouais, c'est ça. Quelles sont tes origines? Alors, française et lointaine, hein, si on dit lointain, genre 4 générations quand même. Italien et encore au-dessus grec, mais sinon c'est français. Où aimerais-tu vivre et quel est ton endroit de rêve? Question 4. J'aimerais vivre dans un endroit calme. Genre, vraiment, j'ai un rêve, mais sans doute ça sera pas possible. C'est un grand chalet, une grande maison dans la forêt, avec du calme, du calme, loin de toute l'agitation humaine, tout ça. Mais le truc c'est que bah, tu peux pas avoir internet dans la forêt, il n'y a pas la fibre, donc ça n'est pas possible. Mais j'ai déjà les plans de la maison dans la tête, donc c'est bon de rêver. Voilà. Quel est ton but dans la vie? Bah, déjà, c'est bien d'avoir un but dans sa vie. Moi, je pense que c'est avoir bah, ma femme, que j'ai désormais, des enfants, et pouvoir rendre tout ça heureux et avoir une belle famille, tout ça. Voilà, la famille, je pense que c'est ça le but de la vie pour moi. Quelle est la personne la plus importante dans ta vie? Ah ben, ma femme, littéralement. Je me vois pas sans elle, jamais. Donc voilà, c'est elle. Chérie, je t'aime. Quelle est ta religion? Alors, je suis athée. Voilà, je n'ai pas de religion. Mais je crois en Dieu. Voilà. Je sais, c'est bizarre, mais c'est moi, ne me jugez pas, merci. Numéro 8. As-tu un talent? Si oui, cite ce talent. Je dors beaucoup, c'est un talent. Ne me jugez pas, merci. Numéro 9. Qui est la chose qui t'a le plus influencé? Bah, Internet. Vraiment, je ne serais pas qui je suis sans Internet. Donc, merci Internet. Et question 10. Qui est ton modèle? J'ai pas de modèle. Pourquoi faire? Pourquoi m'inspirer d'autres gens? Genre, moi je suis en mode, bah, focus-toi sur toi-même. Voilà, ça fait 10 questions. Allons faire un petit peu de tapping. Petite mèche indisciplinée, comme je l'ai dit dans la vidéo. Je ne sais plus laquelle, mes cheveux sont une entité à part de mon corps, je ne les contrôle pas. Voilà. Alors, question 11. Quelles sont tes passions? J'aime beaucoup la musique. La musique c'est bien, j'en écoute tout le temps, tous les jours. Je ne peux pas passer une journée sans musique. J'aime aussi beaucoup la fantasy, tout ce qui est heroic fantasy, space fantasy, genre
trois univers de fantasy qui sont mes préférés, comme ça tout de suite. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Warhammer 40 000. Je ferai des vidéos sur tout ça, j'aime bien. Et les jeux vidéo, hein, bah oui, forcément. J'aime bien aussi les animés, mais c'est pas une passion, c'est j'aime bien. Voilà. Quel est ton défaut principal? Alors j'hésite entre la fainéantise et le fait que je sois des fois trop gentil. Du coup, bah, on va dire la fainéantise. Parce que ça sera un aveu de faiblesse d'être trop gentil. Je blague. Quelle est ta qualité principale? En vrai, alors, je dirais que je suis curieux. Genre, ça m'intéresse de découvrir des nouveaux trucs et tout, sur des sujets que j'aime et tout. Mais voilà. Alors je sais qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. Mais nique-toi en fait, c'est le contraire. Voilà, voilà. Alors numéro 14. Que fais-tu comme sport? Eh ben je n'en fais pas. Et non. Parce que je marche, mais c'est pas du sport. Enfin, techniquement si, mais c'est plus une activité, genre de la randonnée, mais je fais pas ça. Et si je pouvais pratiquer un sport, je ferais, mais à niveau fun, hein, genre tranquille. Badminton ou basket ou foot. Mais foot, il faut avoir des années d'expérience pour être bon. Alors, cite un des critères éliminatoires pour le sexe opposé pour le mariage. Voilà, question. J'ai pas lu les questions avant de faire la vidéo. On y va au talent. Ouais. Euh, Critère éliminatoire pour le sexe opposé. Le fait que la superficialité. Mais madame ne l'est pas, donc. Genre les meufs qui sont là, maquillage, les grands ongles, toujours s'habiller de façon à mettre en avant les formes du corps. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, t'es pas sur TikTok, dégage. Voilà. Que penses-tu des mouvements féministes, LGBT, etc. Oh, la question, je vais prendre YouTube, il va me mettre une balle dans la nuque. YouTube, bonjour. Je pense que j'en ai pas grand chose à faire. Genre, c'est pas mon problème, tu vois. Enfin, voyez, tu vois, voyez, pareil. Je pense que leur cause est plus ou moins juste militer pour le droit et l'égalité. Parce que c'est pas en se battant sur des choses aussi futiles, entre guillemets, que l'humanité avancera. Donc, les féministes qui estiment qu'il doit y avoir une égalité absolue entre les hommes et les femmes ont plutôt raison. Les féministes qui, enfin extrêmes du coup, parce que même entre féministes ils aiment pas, qui estiment que les femmes sont supérieures aux hommes, non, garçon, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été entre guillemets supérieurs. Donc maintenant l'égalité, oui, supériorité des femmes, pas possible. Et LGBT, moi vu que je suis hétéro, mâle blanc, cisgenre, hélicoptère d'attaque. Non, c'est pas mon problème, faites ce que vous voulez. Peace. Voilà, merde. Penses-tu te marier? Si oui, à quel âge? Oui, je dirais 25 ans, dans 3 ans. Oui, parce que depuis ma dernière vidéo, il me semble que j'ai eu 22 ans. Et oui, le spade se fait vieux. Ah, c'est pas grave, je survivrai. Arrêtez de m'envoyer des notifs, il est 2h30 du matin, allez dormir. Pardon. Quel est le type de personne que vous détestez le plus? Les arrogants. Ceux qui, littéralement, se pensent supérieurs à la masse. Et qui ne le sont pas. Donc, ferme ta gueule. Question 19. Si quelqu'un attaque votre femme, vous réagissez comment? euh, Je calme le jeu. Tranquille. Mec, ça va. Il s'approche de moi parce que forcément, le calme attire l'approche. Enfin, ouais, attire littéralement. Coup dans les couilles, coup dans la glotte, la respiration est coupée et on se casse en courant. C'est comme ça que vous maîtrisez quelqu'un, hein. Petit conseil qu'on m'a donné un ami. Et numéro 20. Si un terroriste attaque votre classe, vous réagissez comment? Si j'avais été encore au lycée, je sais pas, comme tout le monde, les mains sur la tête et sous la table. Tu vas rien faire face à un mec qui a des bombes, un couteau ou un fusil. Même un pistolet, en fait, une arme à feu, n'importe quoi. T'es pas un super héros, mec, une balle, tu meurs, en fait. Donc, à moins que le mec soit vraiment très con et que vienne à toi, tu peux tenter de le désarmer. Mais si t'échoues, adios. Donc, non, rends-toi et ferme ta gueule. C'est tout, y a pas à tergiverser.
c'est l'heure d'un peu plus de tapping, ouais. Vraiment, il y a des questions, je vois dans ce thread. On passe du coca là. Petite pensée à celle il y a 10 ans qui pensait qu'on disait tu passes du coca light. Je ne sais pas ce qu'est devenu cette personne, j'espère qu'elle va bien. Voilà. Ensuite, question 21. Vous préférez le poulet, le veau ou le poisson? Bah le poulet. J'aime bien le poulet, c'est bon le poulet. Avec de la crème. Oh, on est content. Si vous regardez de travers, vous réagissez comment? Bah ça dépend de la situation. Je vais tout droit, je m'en fous. Genre regarde-moi de travers, rien à foutre. Je vais pas venir te mettre une balayette garçon. Te sens-tu spécial, bizarre ou autre? Bah non, je suis classique. Genre, c'est quoi cette question? Qui va répondre oui? Personne. Quelle est la meilleure saison et pourquoi? L'été, parce qu'il fait chaud et que le Spade est un homme de chaleur, un homme caliente. Je déconne. Euh, J'aime pas l'hiver, je déteste le froid. Genre là, vous voyez, on est le 6 novembre 2022. J'ai allumé le chauffage ce matin parce que ça caillait trop. J'en avais marre. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le violet. Ouais, j'aime bien le violet. Confesse-toi. Bah, genre un secret. Ok, laissez-moi réfléchir. Allez, je me lance. La série Legend of Zelda est une série sous-cotée et tous les jeux sont moyens, grand max. Breath of the Wild n'aurait pas dû gagner un GOTY. Question 27. Hâte ta personne préférée sur Twitter? Bah non du coup. La qualité que tu aimes le plus chez une personne? La sincérité. Vraiment, faut être sincère dans la vie tout le temps. Si t'avais quelque chose à dire à ton toi du passé, passé quel âge? Parce que si c'est passé il y a 10 ans, travaille à l'école, n'arrête pas les mathématiques, fais gaffe aux femmes, et arrête d'être con. Et je lui mets une patate, parce que j'ai envie de patater le moi du passé, parce qu'il mérite cet enfoiré. Quelles sont tes phobies? Alors mes phobies. J'ai peur des araignées. Voilà, je suis arachnophobe comme énormément de monde. Et c'est tout, j'ai pas d'autres phobies. J'ai un peu le vertige, mais c'est pas une phobie. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies vue? Bah en vrai, j'ai vu des dauphins, une fois. Voilà, c'est un peu nul, hein, mais c'est des dauphins. C'est mignon les dauphins. Bon, en vrai, ils sont pas si sympas, ça. Pas si sympas que ça, les dauphins, mais on va rien dire. Alors, raconte-nous une chose que la plupart des personnes ne connaissent pas. Vous savez pourquoi on appelle le petit doigt, là, l'auriculaire? Parce que dans auriculaire, il y a oreille, et c'est le seul doigt qui permet d'aller au fond de l'oreille. Voilà. 33. Cite une sourate ou une phrase qui t'a motivé dans la vie. Alors on va citer Warhammer, hein, bien sûr. L'innocence n'existe pas. Il n'y a que des degrés de culpabilité. Alors vous estimez à combien votre intelligence? Normale sur 20. Quelle est la meilleure année selon toi? Oula. En vrai, en 2019, on était content. Le sport, c'était bien. Il n'y avait pas le Covid. Ouais, on était content un peu. 2019, ouais, je dirais 2019, ouais, c'était bien. Avez-vous des diplômes? Si oui, citez-les. Le permis d'un diplôme. Bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Bah du coup, j'ai le brevet d'études professionnelles, spécialité commerce, et un bac professionnel en commerce. C'est tout. Et la SSR, tout ça, bref, bon, ça compte pas ça. Et oui, j'ai pas le brevet des collèges. Bah non. Parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas bosser en mathématiques durant ma troisième et quatrième. Du coup, j'ai pas eu de bonne note. Et du coup, j'ai foiré les maths. Et j'ai pas eu le brevet. Youpi. Mais on
s'en fout, ça sert à rien. Je m'en suis très bien sorti dans la vie sans, vous en faites pas. Tu as déjà vécu un événement paranormal? Si oui, raconte-le. Oui, j'ai vu le corps d'une amie qui est décédée dans un accident de voiture. Mais regardez, et c'est vrai, hein, je ne mens pas, avec des yeux de chat, des pupilles félines. Voilà, voilà, c'était il y a longtemps, mais tranquille. Alors, voilà, question, elle a des choses à dire. À l'école, vous êtes quel genre de personne? Le sérieux, le drôle, l'imposteur? C'est pas Among Us, mon pote, l'individu qui est là, mais on dirait qu'il est invisible, timide. Le Pessi, c'est quoi le Pessi? Pepsi, je sais pas. L'individu qui a de bonnes notes sans réviser, la meuf chiante, le retardataire, le bizarre, le gentil. Bah, le classique, genre on est là, quoi. Moi, j'écoute les gens, tranquille. Mais je suis plus à l'école depuis 5, 6 ans, faut arrêter ça, c'est trop vieux. Alors, sur 100, combien notes-tu ta vie en ce moment? En vrai, j'ai de l'argent, de quoi m'occuper, une femme que j'aime. 80 sur 100. Il me manque genre, je sais pas, une maison et un endroit où être au calme. Et genre, ah aussi que McDo il livre, parce que là où je suis, il livre pas ces fils de pute. Voilà. 40, que penses-tu de la solitude? euh, Elle peut faire du mal comme elle peut faire du bien. Moi j'ai toujours été un grand solitaire, parce que bah, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et on est bien tout seul en vrai. Ça fait moins de bruit. Allez, un petit peu plus de tapping. Voilà. Ouais, je sais que c'est assez rapide, mais là je vois que j'ai déjà 17 minutes. Comment dire que je mets déjà 4h30 à upload 15 minutes de vidéo vu que ma connexion claquée au sol. Et bah, j'aimerais bien que mes fichiers ne fassent pas 50 gigas. Alors, quelle est la maladie que tu ne voudrais jamais attraper? Le cancer. Vraiment le cancer. Parce que ça se soigne, mais durement quoi. Ça ou le sida, même si on a des médicaments qui neutralisent les effets du VIH. Du coup, bah, je vais dire le cancer. Un conseil à donner aux autres à cause d'un vécu? Non, j'ai pas de conseil, moi. Je réfléchis, mais si. Genre, si au boulot. Si, ouais, si, allez, pensez toujours qu'au travail, les gens parlent dans votre dos. Parce que c'est toujours vrai. Es-tu hypersensible? Si oui, comment vois-tu la vie? Non, ça va, on est tranquille. Du coup, bah, je réponds pas à la question. Quel est ton sport préféré? Le catch. Oui, c'est un sport, et non, c'est pas fake. J'en parlerai plus tôt. Crois-tu au destin et au libre arbitre? Oui, le destin, oui. Le libre arbitre, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, bah, je vais dire que c'est un arbitre de Ligue 1 qu'on a libéré parce qu'il avait bien arbitré. Est-ce que tu voudrais te marier avec une personne comme toi? Oh putain, ouais. Oh bah ouais. Oh, oui, madame, elle est comme moi, et heureusement. Oh, Dieu donc. Sais-tu cuisiner? Si oui, montre-le. Je sais cuisiner. J'apprends toujours à cuisiner. La cuisine, c'est trop bien. Apprenez à cuisiner. Vraiment, il y a tellement de trucs, tellement de gastronomie, tellement d'ingrédients, tellement de plats, tellement de recettes. Oh, comme l'a dit un animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Shokugeki no Soma. La cuisine est un désert sans fin. Accordez-vous de l'importance au regard des autres? Bah oui et non. Des fois je peux contrebalancer la race, genre rien à foutre. Et des fois, genre les gens qui m'importent, oui. Sinon, quelle est la chose la plus bizarre que tu as fait? Si c'est pas bien, laissez tomber PTDR avec 2 R. La chose la plus bizarre que j'ai fait. Alors, c'est pas bizarre, enfin un peu quand même. En fin de seconde, j'ai épongé des cours. J'ai épongé du lait qui était tombé avec mes feuilles de cours dans le couloir de mon lycée. Parce qu'on avait fait un espèce de pique-nique à la fin, parce que c'était le dernier jour
Puis on allait en sport et on avait été faire un pique-nique dans la forêt, je sais pas quoi. Là. Et il y a un pote qui avait renversé du lait. Et on avait rien pour éponger, alors on a pris des feuilles de cour, puis on a épongé le lait. Crois-tu aux extraterrestres? Ah bah oui. À un moment, la galaxie c'est grand, l'univers aussi, on peut pas être tout seul. Et d'ailleurs, j'avais vu une théorie qui disait que rencontrer des extraterrestres, ça serait super intéressant et ça ferait un peu peur, forcément, on a peur de l'inconnu en tant qu'être humain. Mais ce qui serait le plus badant, ce qui ferait bien plus peur, c'est de rencontrer d'autres êtres humains. Imaginez en fait, on est des colons d'une planète envoyée par l'humanité qui est là depuis plus longtemps sur une autre planète qui eux ils sont ruinés et ils ont envoyé d'autres gens sur une planète qu'ils ont trouvée. Oh, ça serait pas dans de fou. 51, crois-tu à la sorcellerie et à la magie noire? Oui. Vous êtes-vous déjà fait poursuivre par un individu? Non, je crois pas. Chat ou chien? Team chat. Maison ou appartement? Maison. Avoir le permis ou avoir le bac? Oh, ref. Bah j'ai travaillé avec le bac et sans le permis. Du coup on va dire le bac, même si j'ai besoin du permis. Avoir une fille ou un garçon? Un garçon, parce que bah, j'ai pas de frère ni de sœur, du coup j'ai besoin d'un héritier. Quel est le pays qui a les meilleures places selon vous? Oh, gastronomie, gastronomie, gastronomie. Alors, je suis tenté de répondre le Japon, mais c'est surtout des produits de la mer et je suis pas très poisson. Et la cuisine française, bah j'aime des trucs, mais du coup non. Du coup je vais répondre l'Italie, parce que tout ce qui est fromage, lasagne, pizza, spaghetti, les pâtes, oh là là. Oui, je sais, les pâtes c'est chinois. Quel est le pire pays de ce monde? Oh, pire pays du monde. Oh, il y en a plein. Genre, en citer trois. Non, je vais en citer un par continent. Alors en Amérique du Sud. Ouais, non, bah non, en fait, c'est les deux. Euh, Quoique, ouais, si Amérique du Sud. Je sais pas, l'Uruguay ou l'Équateur. Genre, non, non, il y en a un, je pensais l'autre jour, c'était. Ouais, allez, Amérique du Sud, le Suriname, Amérique du Nord, le Belize, Europe, le Kosovo, Océanie, euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et en Asie, je sais pas, un pays nul, genre le Tadjikistan, tu vois. Quelle est la meilleure chose qu'on peut t'offrir? Là maintenant, pardon, là maintenant, euh, je sais pas, rien. J'ai besoin de rien pour l'instant, donc je sais pas, offrez-moi. Qu'est-ce que tu peux m'offrir là tout de suite? Ouais, allez, une montre. J'ai pas de montre, j'aime bien les montres. Parce que ça, c'est une de mes phobies, ouais. Ne pas savoir l'heure. Faut savoir que quand, à l'époque, j'allais au boulot, ça m'arrivait de laisser mon téléphone chez moi. Genre le matin, l'après-midi je le prenais, mais le matin j'avais travaillé 3 heures, ça allait. Et je mettais une montre. Mais des fois j'étais en retard. Ou alors je partais trop vite. Surtout ça, parce que le Spain n'est jamais en retard. Et du coup j'avais aucun moyen de savoir l'heure sur moi. Et ça me fout les jetons. J'ai besoin d'un repère temporel. Voilà. C'est un fait scientifique qui te semble incroyable à partager. Oh, scientifique. Ouais, j'ai vu ce matin une vidéo, juste après Twitter, je crois, justement ce matin. C'était un Américain qui disait qu'est-ce qui se passerait si Uranus sortait de son centre de gravité et venait heurter la Terre? Bah, on serait effacé et ou alors on deviendrait une lune de Uranus. Et le fait scientifique, c'est que euh, bah, Uranus, il y a du dioxyde de je sais plus quoi dessus. Et c'est ça qui fait que les œufs pourris, ça sent pas bon. Du coup, bah, la Terre sentirait vraiment des œufs pourris. Voilà, c'était le fait scientifique par Space. Et c'est tout. Voilà, on a fait 60 questions. Yay, je suis à 24 minutes de vidéo. 25 presque. Donc, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne matinée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez ma vidéo. Et puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine
s'il vous est plu, hein. Vous en savez un petit peu plus sur le Spade. Si je perce, et je veux pas percer. Enfin, si je perce, tant mieux. Si je perce pas, bon, tant pis. Je fais pas ces vidéos pour percer. Genre, je suis pas une femme, donc je percerai pas dans les SMR. J'ai pas de bon micro non plus, donc je percerai pas non plus. Pourquoi je disais ça, moi? Oui, j'avais sorti de la tête. Il y aura même pas besoin de FAQ. Pour genre les 1000, 10 000, 100 000 abonnés. Pourquoi faire une FAQ? Il y a déjà plein de questions. Non, allez, je blague. Bonne nuit. C'était Spade.